j'enterre ma tige, ça c'est des brassicacées, ça fait que je vais enterrer mon plan jusqu'au cotylédon. La fête des semences et de l'agriculture urbaine, c'est un peu la particularité de notre fête des semences, c'est qu'elle se tourne aussi sur la possibilité de cultiver son potager en ville. On produit des pousses, évidemment, pousses de kale, pousses de brocoli, pousses de tournesol, tout ce qu'il faut pour passer l'hiver, quoi. L'événement se veut vraiment une fête, un lieu de rencontre pour les familles, pour les gens passionnés d'agriculture, du potager, mais aussi les gens qui veulent s'initier à cette pratique-là. Moi, c'est la troisième fois que je viens ici, la troisième année. Puis en fait, chaque fois que je viens, je suis surpris de voir la quantité d'humains de qualité qu'il y a ici. Du monde qui sont conscients, qui veulent vraiment remettre les mains dans la terre. Puis fait que mon appréciation est toujours dans le top. Parce que je retrouve toujours des belles semences pour faire mon petit jardin. Ça, c'est merveilleux. Puis c'est ça, si on veut changer le monde dans lequel on vit, je pense que quelque part, ça commence par mettre les mains dans la terre. Parce que tout le monde mange dans la société. Mais personne ne fait pousser ses légumes ou presque. Fait que si on veut changer le monde, d'abord enlever aux multinationales le privilège de nous fournir la nourriture qui empoisonne et qui nous vendent à plein prix. En milieu urbain, il y a un intérêt croissant à cultiver ces légumes sur notre balcon, sur notre toit, sur notre façade, hein, parce que cette année, le réseau d'agriculture urbaine lance aussi un concours de potager de façade. Ça amène les gens à développer des habiletés puis à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que faire pousser des légumes, comment, puis à ce moment-là, il se développe une solidarité envers les agriculteurs, les gens qui travaillent à longueur d'année à nourrir la population, qui aujourd'hui sont dans une situation qui n'est pas particulièrement facile. C'est vraiment d'intéresser la population à l'agriculture urbaine et de rendre disponibles les semences pour cultiver notre potager, des semences biologiques, du patrimoine, des semences rares. On recueille ici à peu près tous les meilleurs semenciers là, du Québec qui se retrouvent ici et qui sont très populaires, je vous dirais. C'est une bonne manière de se faire connaître, de participer aux fêtes des semences. On fait des ventes intéressantes aussi. Aujourd'hui, c'était bondé. Les gens se ruaient sur les semenciers. C'était vraiment le fun. Mais on a un site Internet avec un magasin en ligne. Donc, de plus en plus de nos ventes se font en ligne directement. On l'envoie par la poste. Ça va très bien à ce niveau-là aussi. Et puis, on produit aussi à plus grande échelle pour d'autres compagnies de semences, pour des agriculteurs en plus grande quantité. On est à notre 4e année d'événements et année après année, on voit une augmentation de l'achalandage. Puis pour nous, vraiment, ça démontre que la population de Québec est vraiment rendue là, à intégrer l'agriculture urbaine, à s'intéresser à ce qu'on mange, à ce qu'on produit et à être un peu un acteur dans son alimentation. Il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir au marché, qui achètent nos légumes. Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de leur alimentation, qui veulent avoir quelque chose de vrai, d'authentique, de bon, de santé. Et puis c'est avec la base que ça va grossir. Il faut que la demande grossisse pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes entreprises. Moi, je pense que si on veut repeupler les campagnes, si on veut des villages dynamiques, ça va prendre plus de petites fermes qui nourrissent le monde d'ici. Fait que je veux travailler d'une part à faire mon métier puis à nourrir les gens pour en inspirer d'autres, mais en même temps, c'est pour ça qu'on forme la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, la CAP. C'est pour se mettre ensemble, pour se donner une force, de l'échange d'informations, échange de connaissances, mise en marché en commun, achat en commun et puis représentation politique pour que le MAPAC, les gouvernements, la financière agricole commencent à soutenir davantage ce type d'agriculture-là qui, je pense, est important pour le développement rural au Québec, pour nourrir le monde au Québec, puis pour construire une nation souveraine alimentairement. En simultané, on avait des conférences bondées de monde, même si au niveau des semenciers et ici de l'Atrium où se trouvent les kiosques d'agriculture urbaine, c'était plein tout en simultané. Fait qu'on s'attend quand même à une fréquentation record. Ça fait 3 ans que la Fête des semences de Québec me demande de donner une conférence sur les semis intérieurs. Donc comment, à partir de semences, comment produire des plants qui vont prendre racine dans son jardin. Évidemment, c'est tout indiqué pour une Fête des semences d'avoir une conférence sur ce sujet-là. C'est un sujet que je possède bien. Ça fait 35 ans que je fais des semis intérieurs, donc je commence à savoir comment ça fonctionne.
Et j'étais étonné, bien, je me disais, bon, là, ça fait 3 ans que je donne la même conférence, il n'y aura personne dans la salle. Finalement, la salle était encore pleine. Donc, les gens sont avides d'une information technique pertinente, simple, bien présentée. Et c'est ce que j'ai fait. J'essaie d'expliquer aux gens l'importance de l'éclairage, l'importance de la qualité d'un terreau, puis de travailler de la bonne façon. Donc, de ne pas partir ces tomates trop de bonne heure, de faire un repiquage de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on sème dans un terreau de germination, puis après ça, on repique dans un terreau de croissance. Il faut donner bon éclairage, il ne faut pas trop arroser. Évidemment, en 45 minutes, on n'a pas le temps de tout dire. Ça, c'est toujours un peu ma frustration. Ça me prendrait 1h30 pour vraiment bien expliquer la méthode. Mais quand même, je donne des pistes aux gens qui assistent. Et puis, je pense qu'avec les informations qui ont été transmises, les gens sont en mesure de démarrer des projets de semi-intérieur puis de s'amuser. Parce qu'il faut vraiment voir ça, la production de plants, comme un amusement. On fait ça pour se faire du fun. Moi, je me souviens que pendant des années, on me raconte une histoire que, oh, le jardinage, c'est juste pour les personnes de 3e âge. Les jeunes ne sont pas intéressés. Bien, regardez autour. C'est pas vrai. Il y a des gens de tous les âges, des jeunes avec des enfants, tous les âges de 1 an à 90 ans ici. Là. Intéressant. Manger local, c'est tout à fait normal. Demande un animal, qu'est-ce qu'il mange pour casser la dalle? On sait manger local, c'est vraiment l'idéal. En saison estivale comme en saison hivernale. Yeah, man.